Bonsoir, bienvenue, ravi de vous accueillir sur Téléclub pour la dernière de la QV 2018 de match après match. Et oui, déjà, le temps passe vite. C'est la pause dans notre championnat national. L'heure du bilan a donc sonné. À la mi-journée avaient lieu les tirages au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League qui en sort gagnant. Voici les thèmes que nous allons aborder dans l'heure d'émission qu'il nous reste à passer ensemble avant de tirer le rideau en compagnie d'Élodie Crozat, Gabé Chapuisat, Bernard Chalande et Johan Lofa. Bonsoir, madame, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Beaucoup de pression sur vos épaules, c'est la dernière. On a sorti l'équipe All-Star pour clore de la meilleure des manières cette année 2018. Une émission, vous le savez, sur laquelle vous pouvez réagir et nous adresser vos remarques, vos questions via Twitter ou encore sur notre page Téléclub Sport Romandie sur Facebook. Vous l'aurez compris. 147 jours de compétition et 18 matchs plus tard, le championnat de Super League et le championnat de Challenge League entrent en hibernation. C'est l'heure des premiers bilans. Avant de lâcher nos participants, parce qu'on peut vous dire que le débat a déjà démarré en coulisses, je vous propose de regarder le classement ensemble pour constater ce que l'on sait déjà. Il y a Young Boys et le reste du monde, 19 points d'avance pour le champion en titre sur son dauphin, le FC Bâle. 17 points d'écart entre Bâle et la Lanterne Rouge. Neuchâtel Xamax, néo-promu, qui est donc dernier avec 13 points. 4 points le séparent du barragiste grâce au père. 6 points du 8e Lugano qui est le premier à sauver sa peau. 2 petites victoires pour 42 buts encaissés. La question est simple. Xamax a-t-il déjà un pied en Challenge League? Madame, messieurs. Non. Madame. Non, je prends la parole en premier parce que je voulais vous montrer quelque chose, vous rendre attentif au classement de l'année dernière à la pause. Il y avait une journée de plus, c'était 19e journée. Rappelez-vous qui était dernier après 19 journées, messieurs. Le FC Sion et avant-dernier, Lucerne. Souvenez-vous des 2 tours que ces 2 équipes ont faites. Le deuxième tour, Lucerne, c'était le meilleur deuxième tour. Sion, qui était remonté finalement à la 6e place. Et Lausanne, qui était 5e à cette période-là, a quand même fini relégué. Donc, comme on le dit souvent, une saison est longue. Et puis un deuxième tour, on espère que ça puisse repartir pour Neuchâtel Xamax, en tout cas à 0. Magnifique plaidoyer. Hein? Non, ça va être compliqué. Je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Aujourd'hui, Xamax a 13 points. Il faudra en faire 25 pour s'en sortir. Je pense qu'en 36 et 38, c'est pour ça que j'ai pris la marge, j'ai dit 38. Avec cette équipe, je ne vois pas comment Xamax va faire 25 points. Donc, c'est ce qu'il va dire. Je crois que tout le monde en est conscient. Le président, l'entraîneur et tout. L'équipe doit s'améliorer, surtout sur le domaine défensif. Il est clair que tu ne peux pas prendre, je crois, déjà 42 goals dans les 18 premiers matchs. Et malgré la présence de l'extraordinaire Nuzzolo, parce heureusement qu'il y a Nuzzolo, parce que 26 goals marqués, je crois, 10 goals, 9 assists. Alors, vous n'avez déjà pas de défense. Si Nuzzolo a le malheur de se casser une fois l'orteil, ça va être compliqué. Non, le gros problème de Xamax, c'est l'assise défensive. On sait très bien que c'est la base de toute équipe qui fonctionne. J'abonde dans ton sens, Gabet. C'est vrai que le gros hic, c'est au point de vue défensif. Alors, on a l'arrière-garde qui jouait en Challenge League l'année passée. Donc, elle a des points de repère, mais elle mérite d'être renforcée, cette arrière-garde. On a vu beaucoup de buts aussi. Si on rentre dans le détail des buts, on voit beaucoup de buts sur des erreurs de marquage, des erreurs assez grossières, qui passaient peut-être encore inaperçues en Challenge League et là qui se payent cash en Super League. Donc, un gros renfort défensif serait nécessaire pour Neuchâtel. Maintenant, c'est vrai, Élodie l'a dit, il y a un deuxième tour. On a cette particularité en Suisse d'avoir une longue pause hivernale. Donc voilà, il y a souvent je ne dirais pas que les cartes sont remises à zéro, mais enfin, il y a une nouvelle donne qui peut intervenir pour Neuchâtel. Puis la chance aussi de Neuchâtel, c'est d'avoir finalement aussi une équipe de Getse assez moribonde juste devant, en point de mire. Donc là aussi, elle peut aussi espérer, entre guillemets, qu'une équipe comme Lucerne ou Lugano ou Getse s'effondre aussi.
Bon, et le Neuchâtelois de la tablée, qu'en pense-t-il? Le Neuchâtelois d'en haut, hein, attention. Oui, non. Le Château d'eau. Pas ça. Non, le lot, c'est en haut. Pas ça. Ces différences-là, c'est cul chez Barbeuse, c'est tout. Non, on n'a pas ça. Non. Le supporter neuchâtelois, c'est clair, il rêve que Xamax s'en sorte. Moi, j'aime bien aller au match à la Maladière. Et c'est vrai que ça me ferait très mal que Neuchâtel recoule. Mais c'est vrai que l'observateur neutre, il n'est pas très optimiste, c'est évident. J'entends bien aussi cela. Pour moi, ça ne dépendra pas que de Neuchâtel. J'entends bien ce que Johan dit. Il faudrait aussi peut-être qu'une des autres équipes lâche un peu. Getse ou Lugano. Est-ce que Getse et Lugano sont beaucoup plus forts actuellement que Neuchâtel? Pas tellement sur ce qu'on a vu, sur le jeu, etc. Après, on parle de la défense, c'est vrai. Là, il y a quand même le retour, on espère, de quelques joueurs. Lopogam derrière, peut-être latéral, qui peut apporter quelque chose. Djuric qui va revenir aussi après la préparation. Si on arrive à faire un patron derrière, c'est là quand même, c'est vrai qu'il faut, si Neuchâtel a un peu d'argent, il faudra vraiment investir à ce niveau-là. Puis ça ne suffira pas encore. Il faudra encore, peut-être qu'à un certain moment, on défende encore mieux ensemble. Parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur les erreurs défensives individuelles. Il n'y a qu'une façon de corriger les erreurs individuelles, c'est sur le plan collectif. Et là, peut-être que Xamax n'en a pas encore assez fait. Ça ne veut pas dire jouer plus défensif, mais ça veut dire que les joueurs offensifs, bon, on leur demande beaucoup, parce que c'est déjà pas facile d'aller marquer des buts en Super League. Si on leur demande encore de beaucoup défendre, mais c'est pour moi la seule recette possible qui peut faire que Neuchâtel puisse accrocher des points. Et puis il y aura des matchs clés. Le match contre IB, notamment des matchs, les fameux matchs à 6 points. Le match contre IB à la Maladière, contre Getse à la Maladière a été très mal négocié. Voilà. En mi-temps, ils perdaient 3-0. Donc il y aura des matchs charnières qu'il faudra vraiment bien. Ça s'appelle des matchs à 6 points. Ils avaient aussi très mal géré, c'était le match de Lucerne. On se souvient des propos du président Maglé qui disait, après la promotion, on n'a pas le droit à l'erreur dans le recrutement. Là, je suppose que le discours... les erreurs sont faites. Je pense que le discours est pas loin d'être le même. On a regardé, il y a 2 licences encore à disposition de Neuchâtel Xamax. 4, si Ilbif, ni Mani et ni Castro, qui n'ont pas joué le moins du monde. Donc 4 licences, ça peut suffire pour faire un mercato quand même intéressant, non? Il faut 2 tauliers derrière. Bernard, il a dit un grand chef. Djuric, je suis pas sûr après, parce que ça blessure, c'est quand même... il est out jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il est out pour la fin de la saison. Il ne prendra pas. Non, les croisés, plus le temps de revenir, j'y crois pas. C'est pour ça que je dis 2 tauliers défensifs, ça doit être la base. Et puis après, avoir la chance, l'opportunité, ben là, c'est le vice-président qui est le fils de M. Bangli, qui a parlé du scouting. Ben là, il y a du boulot. Et là, il faut qu'il soit, je parle de Neuchâtel, un petit peu plus professionnel. Mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, lors du dernier match de l'année, on active une licence pour un Michael Santana qui n'a jamais joué, qui n'est pas prêt, puis qui, malheureusement, évidemment, pour sa première apparition, fait directement une énorme bourde pour le premier but de Young Boys. On se dit, mais c'est... Ça n'aurait rien changé hier, mais... Non, d'accord, mais la licence est quand même active. Peut-être, oui, mais peut-être pour moi, ce n'est pas un problème de norme de licence. Avec 2 licences, c'est suffisant. La qualité, c'est 2 très bons joueurs. C'est la qualité. Il ne faut pas la quantité, pour la qualité. Alors, j'ose cette question. On a tous connu le grand Neuchâtel Xamax européen, sous l'ère Facchinetti. Puis, on a eu l'ère Bernasconi, quand même, des puissances financières. Aujourd'hui, l'équipe en place n'a pas le même pouvoir. D'ailleurs, on le voit au travers des appels qu'il lance. Est-ce que Neuchâtel, est-ce que la région de Neuchâtel a le potentiel pour avoir un club de Super League? Je pense que oui. Tout le montre sans arrêt, chaque année, chaque saison. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de pouvoir financier. C'est l'histoire d'avoir le nez fin, d'avoir vraiment les bonnes pioches. Est-ce que Neuchâtel a ses structures, a justement ses ramifications, à Andrés Gerber dans connaissance son jeu du marché, bien ciblé avec l'appui de l'entraîneur, les besoins du jeu neuchâtelois pour aller chercher des joueurs. Et c'est vrai que le recrutement, là, on a cherché, je ne veux pas citer les noms, mais enfin, vous avez cité quelques noms qui n'ont pas été utilisés. Il n'y a pas un renfort qui est aujourd'hui, voilà, Piquel, qui est aujourd'hui un
titulaire incontestable dans cette équipe. Donc finalement, il n'y a pas eu de renfort. Bah, du reste, Cicek, qui arrive au mercato d'été, est directement reprêté à Chafouz. Oui, parce qu'il faut dégraisser. C'est une question financière aussi. Absolument, il faut économiser de l'argent, mais c'est quand même un aveu de Ce qui veut dire que mercato. Cicek rentre plus dans le programme de l'entraîneur. Je pense que ça a été pris d'une façon comme assez d'autres unanime. d'ailleurs. Contre Saint-Gall sur le banc, il y avait que 5 remplaçants alors qu'on a droit à 7. Ils étaient plus là pour faire de la figuration qu'autre chose. J'aimerais rappeler ici la politique du club quand même. On va donner confiance à l'équipe qui est montée de Challenge League, même si celle-ci, sur le papier, en moyenne d'âge, est clairement la plus âgée. Mais du coup, est-ce que le virage que l'on devrait prendre durant ce mercato d'hiver va pas se faire de manière trop en glissade et pour finir dans la glissière? Est-ce que c'est pas trop tard de réajuster tout cela maintenant? C'est clair que c'est difficile, mais il y a encore une chance. Les écarts sont quand même pas énormes. Et 18 matchs, hein. Il y a 18 matchs et ça va vite au foot avec les 3 points. Avec la victoire à 3 points. Bien sûr. Bien sûr, c'est ta ligne de 3 victoires. Mais c'est vrai que cette campagne, cette mini-campagne, parce qu'ils ne pourront pas prendre 3 joueurs. Ou alors, si c'est pour prendre des joueurs qui sont à peu près... Ça a été la grosse erreur. Enfin, l'erreur. Est-ce qu'on le sait au départ? C'est un peu facile de le dire aujourd'hui. Mais c'est que les joueurs qui sont arrivés n'étaient pas forcément meilleurs que ceux qui étaient montés. Et ça, c'était un petit peu le problème. Maintenant, il faut prendre du plus haut niveau. Mais bien sûr. Mais ça a un coût. On est bien d'accord. Ça a un coût, c'est vrai. Ou se faire prêter. Mais il faut avoir les bonnes adresses, les bonnes relations, le bon carnet. On parlait, je pense que ça peut faire la différence. On parlait un peu de l'exemple de Toon. Toon bénéficie d'une collaboration extraordinaire avec eBay, hein, et depuis quelques années. Et bien dans les deux sens. Hein. À eBay l'autre jour, Sanogo a passé par Toon, Fasnacht a passé par Toon, le petit Lauper a passé par Toon, et avant il y avait Stephen, etc., etc. Donc cette collaboration-là, elle aide. Neuchâtel ne l'a pas non plus. Autre club roman, un peu mieux loti au classement, le FC Sion est actuellement 7e, a déjà consommé un entraîneur, 2 même, si l'on veut être correct dans les chiffres, 21 points, donc 4 points au-dessus du barragiste Grasshopper, mais à 7 points du podium si l'on vise le FC Thun avec 28 unités. 5e attaque, 4e défense du championnat. Autre question, est-ce que les Valaisans peuvent jouer l'Europe? Je dis oui. Il est clair, avec 18 matchs et 54 points en jeu, tout est possible, c'est très serré. Tout n'est pas à l'abri de connaître un passage difficile. Il n'y a personne vraiment qui se détache, surtout derrière l'ogre bernois. Mais ce que je veux dire, c'est que Sion, oui, c'est possible. Moi, j'ai un seul souci avec Sion, cette équipe. Moi, j'ai un Valaisan à côté de moi, je crois qu'il va... Oui, il abonde dans mon sens, dans le sens que je trouve cette équipe peu spectaculaire, celle de style Yakin. C'est quand même le seul... Moi, je suis horripilé. Quand je vois jouer Sion, sincèrement... Est-ce que Mourinho vous emballe avec son jeu? Et pourtant, il arrive à décrocher la Ligue des Champions et des titres dans les... C'est important d'avoir une organisation défensive. On connaît la base du foot, mais quand même, avec le contingent, le potentiel du FC Sion, Yakin, c'est quand même le seul entraîneur qui joue avec 100 véritables attaquants. Donc, alors que, croyez-moi qu'ils avaient misé sur la jeunesse au niveau des attaquants, ils jouent sans attaquants. Mais c'est pas ce qui et c'est une équipe vraiment peu attractive. Et moi, bon, en un Valaisan là, j'en connais d'autres qui m'ont dit on n'a plus envie bientôt d'aller à Tourbillon. Est-ce qu'il faut être attractif pour jouer l'Europe? Non, mais ça fait partie des deux. En tout cas, Yakin, c'est pas ce qu'il va aller chercher au mercato, puisqu'il dit qu'il veut consolider la défense. Il va pas aller chercher des gars devant pour faire le spectacle. Il fait tourner ces jeunes brésiliens. Il les a testés en espérant en retirer une manne salariale comme l'exemple Cunha. Mais force est de constater que quand on met Adrian et Casami en attaque, c'est que ça fonctionne pas très bien pour le moment. Avec Lenjani, centre avant, c'est vrai que c'est très offensif. Non, mais c'est juste... Alors qu'en pense le Valaisan de la table cette fois-ci? De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit autour de cette table. table. Donc pas d'Europe à Tourbillon?
Oui, peut-être de l'Europe à tourbillon, mais c'est clair. Ils sont surtout suspendus, Johan. Hein. Il faudra gagner la Coupe de Suisse pour aller en Europe. Déjà, il y a une suspension en cours, donc on va forcément pas on ne connaît pas la décision. Hein. Mais par le biais du championnat, oui, c'est possible d'avoir l'Europe. On voit que 2-3 victoires d'affilée nous mènent tout de suite dans les places européennes. Mais au vu du contingent. Il y a du potentiel. Maintenant, c'est vrai que le spectacle n'est pas au rendez-vous, il faut être honnête. Non seulement le spectacle n'est pas au rendez-vous, mais les points, 18 matchs, 21 points, c'est pas suffisant. 4 de plus que l'année passée. Notamment à domicile. Là, le reproche qu'on pouvait faire aussi à Neuchâtel, de ne pas assez gagner à 2 points à domicile. Le reproche est aussi valable pour Sion, avec sur 9 matchs, 3 victoires seulement, 1 nul et 5 défaites, donc, ou 4 défaites, pardon. Donc c'est beaucoup trop peu de points pris à domicile. Donc pourquoi ? Parce que si on n'arrive pas à imposer un jeu conquérant, un jeu fait avec un meneur de jeu, alors Carlitos a été blessé, donc il n'arrive pas à trouver de meneur de jeu. On l'a dit, le choix des attaquants, donc sans arrêt essayer un joueur, puis un autre, etc. Donc avec ce même profil de jeunes joueurs, finalement, on n'arrivait pas à trouver des automatismes. On a recentré Casami. Pour moi, c'était une bonne décision pour apporter un peu plus de poids. Mais c'est vrai que le jeu imposé par Murat Yakin est un jeu à la base assez défensif et basé sur le contre-attaque, même à domicile. Et là, ça marche un peu à l'extérieur, mais à domicile, c'est nettement insuffisant. Et donc, on attend beaucoup plus de spectacle de la part de Sion au vu du contingent à disposition. Ouais, on est au cœur d'une grande question. Est-ce que Sion a besoin de bien jouer pour se qualifier en Europe ? Ou bien est-ce que Sion doit être encore plus rigoureux défensivement, ou je ne sais pas, pour faire encore plus de points? Bon, moi, c'est clair que ma réponse à moi, elle est très claire. Mieux on joue, plus on a de chances d'être en haut du classement. Donc, ça, c'est clair, hein, c'est la base. C'est la base. On espère, en tout cas. Et c'est pas seulement de bien défendre. C'est surtout, on parlait des matchs à domicile. Il faut prendre plus de points, il faut remettre le feu à Tourbillon, parce que c'était difficile d'aller à Tourbillon. Aujourd'hui, je ne sais pas si les équipes ont peur d'aller à Tourbillon. On sait que ce sera un match quand même relativement difficile parce que l'équipe, elle est bien organisée, surtout sur le plan défensif actuellement. C'est pas facile de marquer des buts contre le FC Sion, mais en revanche, on n'est pas en immense danger offensivement. Le potentiel, il est là. Pour moi aussi, la défense, il devrait y avoir un patron quand même, un joueur avec un plus haut niveau qui puisse aussi sortir des bons ballons, qui puisse un petit peu amorcer cette phase de construction avec des latéraux qui doivent aussi participer plus offensivement. Après, il y a du potentiel quand même. Un milieu de terrain avec Thomas, avec mais qui dit qu'il ne va pas partir, Thomas, là, n'a pas du gain sur le mercato hivernal. Peut-être. Pour le moment, il est là. Il y a vraiment du potentiel là aussi. Devant, les jeunes ont montré aussi, JT à un certain moment, a montré quelque chose, a montré un potentiel. Il a été mis au placard. A monté, Adrien a aussi. Il y a du potentiel. Intermittent pour le moment. Mais intermittent, c'est aussi un petit peu. Ils ont été les intermittents du spectacle aussi, puisque une fois on joue le théâtre, puis une fois c'est difficile d'avoir joue plus. Une ligne de conduite. C'est relativement difficile. Sur le potentiel, pour moi, Sion peut être européen. Surtout alors encore une fois, par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Qui est là? Qui peut être européen? Zurich, ok, qui est peut-être un petit peu supérieur. Bâle. Après, Bâle, bien sûr. Puis après, c'est tout dans le même panier. Est-ce que Saint-Gall, est-ce que Lucerne, est-ce que Thun, etc. C'est des équipes qui sont potentiellement supérieures. Si vous le permettez, j'aimerais juste vous faire écouter les propos tenus par un joueur valaisan sur cette question. On va essayer de gratter la deuxième place. On a l'équipe et il faudra beaucoup travailler ce deuxième tour pour faire ce qu'on veut faire. Gratter la deuxième place, on a l'équipe pour, va falloir travailler. Déjà, il faut avoir des ambitions, c'est bien. Il s'engage pour le deuxième tour, ça nous rassure sur sa présence. Je ne suis pas sûr qu'il s'engage de quoi que ce soit, mais c'est bien de viser la deuxième place. Mais par contre, pour y arriver, il faut qu'il y ait une progression dans le jeu, ça c'est sûr. Je crois qu'on va venir toujours. Parce que si on a assez bien fini le championnat, malgré tout, ils ont gagné, je me rappelle tout, à la Maison Lucerne, ou bien ils ont encore été fait match nul à Lugano. Mais ils ont été sauvés par des exploits individuels, je vous rappelle. Parce que dans les
véritable occasion de goal, on n'en a pas vu beaucoup. Il a fallu une frappe de Thomas incroyable. Du reste, elle a fait le buzz dans le monde entier. Derrière, avant, c'était Casami qui avait aussi mis de son mauvais pied en goal incroyable. Et Adrian, il égalise à Lugano, on ne sait pas comment, d'une frappe de 20 mètres. Du coup, donc, Gabet, ils ont vécu à travers des exploits individuels Gabet, je vous pose la question. sur le collectif. Vous qui avez été entraîneur, messieurs, les deux, est-ce que on ne devrait pas dégraisser pour travailler plus en qualité du côté de Sion? Il y a trop de joueurs, c'est clair qu'il y a trop de joueurs. Il y a des 28 joueurs qui joueurs arrivent, qui utilisés sont en titulaires après 10 qui matchs. disparaissent. Bon, Yakin, il dit, je me réjouis de récupérer tous mes joueurs et de bosser à 28, à 30 joueurs. C'est trop. Bon, à Bernard... Pour moi, c'est très difficile, mais bon... bien sûr. Si Yakin... Tu dois faire deux groupes à ce moment-là. Yakin aime, je dirais, est pas trop mal à l'aise avec ces situations où il doit mettre des joueurs dans la tribune. Il est très, très froid dans ce genre de décision. Moi, ça me gêne profondément, j'ai de la peine avec ça. Et donc, c'est clair que je ne souhaiterais pas avoir plus de 23 ou 24 joueurs. Non, on n'a jamais un 11 de base qui se détache. On n'a pas le 11 Les de deux base. dernières journées, là. On a aussi, oui, mais avant, c'était chaque match. Une fausse concurrence aussi, parfois. Et ça, c'est un petit peu ennuyeux aussi. Chaque match était équipe différente. Mais il avait dit qu'il voulait voir chaque joueur. Et puis, organisation interne au niveau du groupe différente. C'est vrai que moi, je suis plus pour un travail dans la continuité. Je pense au niveau automatisme et tout, ça, on sait très bien que c'est comme ça que tu vas les acquérir. Voilà. Bon, mais après, c'est des choix. Après, c'est des choix aussi. C'est pas parce qu'on a beaucoup de joueurs qu'on doit faire beaucoup tourner l'effectif. À un certain moment... Tu dois trouver ton équipe de base. Si vous avez une équipe de base, maintenant, il y aura une période de préparation. Il faut qu'ils trouvent ça, un petit peu l'identité de son FC Sion. Tourner 14-15 joueurs. Et puis après, il faut avoir une équipe de base. Et si cette équipe de base commence de gagner, on n'a pas de raison de Il y a encore un truc. Il Faudrait que Yakin apprenne le français parce que ça serait plus sympa pour... Mais il doit savoir... Il a un assistant qui est polyglotte. Donc alors, ça aide. j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, Bernard. Vous parlez d'identité. Ça m'amène tout droit vers le troisième club sur lequel je voulais m'arrêter en votre compagnie après ce premier tour. C'est bien évidemment le grand FC Bâle, déchu depuis l'année dernière par Young Boys, deuxième. Là également, un changement d'entraîneur déjà de consommer après la deuxième journée de championnat. 19 points de retard sur le leader. On voulait une nouvelle équipe, une nouvelle philosophie. On a gratté sur les postes de scouting. Est-ce que finalement, on n'a pas tout fait faux? Et là, très clairement, du côté ballon, on pourrait voir un revirement assez rapide. Au vu du standing de ce FC Bâle. Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été justes. Après, c'est un petit peu facile parce que moi, dans l'idée de rappeler Stocker ou Frey, j'aurais pas pu dire, je serais malhonnête de dire, ouais, moi je savais que ça n'irait pas. Et qui aurait pu dire ça? Peut-être qu'en réfléchissant un petit peu, en disant, oui, Stocker, Hertha Berlin, pas beaucoup joué pendant 2 ans, dans un club qui est quand même pas le meilleur d'Allemagne depuis ces dernières années. Frey qui n'était pas toujours titulaire à Mainz, quand même, pas à Bayern Munich. Donc, on peut peut-être un peu se poser des questions. Mais on voulait redonner une identité bâloise. L'idée, elle n'était pas tout à fait fausse. Ensuite, on voulait intégrer quelques jeunes de la formation, puisque Bâle dépense quand même beaucoup d'argent et fait beaucoup pour la formation. Bon, ça, c'est quand même un objectif réussi. C'est plus ou moins réussi. Plus ou moins réussi. Oui, mais ce serait réussi si Bâle faisait plus de points. C'est ça. Ensuite, on donne la chance à un jeune entraîneur. Ça se passe pas tout à fait comme on veut, mais très vite, on change d'option. Deuxième journée. Et trop vite, très vite. Pour moi, là, il y a eu un manque de patience et de sérénité. Finalement, d'accepter, OK, ben voilà, maintenant, on est dans cette phase où Bâle, ben voilà, il faudra attendre 1 ou 2 années pour redevenir champion suisse, peut-être. Et là, le fait d'avoir été 8 fois, ou je ne sais plus combien de suite... 8 fois de suite. 8 fois de suite, ça a créé des nouveaux dirigeants, aussi, avec une très grosse pression derrière. Et c'est là qu'il y a... Une nouvelle organisation, mais ils ont rêvé parce qu'ils ont voulu économiser de l'argent. N'oubliez pas qu'ils ont bien baissé le budget. Ça, on n'en parle pas et c'est très important, alors qu'ils avaient fait une année avec la Coupe d'Europe où ils ont quand même ramassé un joli pactole. Mais surtout, c'est la politique du club. Il y a des joueurs clés qui n'ont jamais été remplacés. La saison dernière, Stéphane est parti avant la fin, avant Noël. Au deuxième tour, on a vendu à Kanji. Cette année, on perd Ali Younousi, on perd le gardien, on perd Lang. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va avoir un revirement ou pas? Il ne faut pas s'étonner. Il y a des joueurs clés. C'est avoir bien un que tu revirement mets ou pas? des jeunes, mais les joueurs clés sont difficilement remplaçables. C'est la qualité du groupe. Mais bien ça n'est trouvé Pas de réponse, donc. Pas de réponse à ma question. Est-ce qu'on va avoir un revirement de la stratégie bâloise?
Bah, pas cette année, je pense. Ouais, ils ont une conférence de presse mercredi. Non, mais- Je pense qu'eux-mêmes, aujourd'hui, savent pas ce qu'ils vont annoncer. Avec 19 points de retard, je pense que c'est pas maintenant qu'ils vont investir. Donc, je pense qu'ils vont reculer pour mieux sauter pour la saison prochaine. Rapidement, Johan, avant de passer à la Challenge League, Elodie, un avis? Pour moi, Bâle, trop de choses nouvelles en même temps. C'est ça. Nouvel entraîneur, nouveau président, nouveau staff technique, trop de nouveaux jeunes joueurs tous en même temps et des nouvelles pièces maîtresses, Stocker, Frey, qui n'ont pas été à la hauteur des pions qui ont été remplacés, qui sont partis. Donc, trop de nouveautés avec un nouvel entraîneur, avec une certaine inexpérience, c'est clair. Mais on le voit, le problème pour moi, c'est plus au niveau des joueurs et de l'effectif, la qualité de l'effectif. On le voit, Kohler n'a pas forcément une meilleure moyenne de points par rapport à Vicky. Donc pour moi, là, c'est des années de transition. Comme l'a dit Bernard, il faudra accepter que Bâle fasse sa mue au niveau du recrutement, au niveau de cette cellule de recruteurs et de dirigeants pour pouvoir... Il faudra à nouveau un petit peu réinvestir. Et le mot de la fin pour la Bâloise de la table? Bien sûr. Vous pensez quoi? Non, mais vous montez les mots de la bouche. Johan fait sa mue. Et bah oui, il va falloir attendre, il va falloir être patient. Mais on espère quand même qu'ils reviennent vite pour mettre un peu de piment au sommet de la Super League. Ouais, on a besoin d'un bon FC Bâle dans le championnat suisse. Il retrouve un peu son standing. Ça fera du bien à tout le monde. Non, parce qu'on s'est plaint avant qu'il y avait le monologue bâlois. Ce qu'on vit cette année, c'est encore pire, hein, on est d'accord? On ne va pas jeter la pierre à Young Boys, mais... Il travaille très bien, on ne l'a pas oublié, mais on a déjà beaucoup parlé du leader propre favori à sa succession. Je vous propose de s'arrêter également en Challenge League en reprenant connaissance du classement figé pour quelques semaines avec Servette qui est leader, 37 points, 6 longueurs d'avance sur Winterthur. Lausanne est troisième avec 30 points à son actif, est à 7 longueurs du leader et donc, vous l'aurez compris, qui n'a plus son destin en main. Il y a beaucoup de bruits qui ont circulé dans les médias. Lausanne, c'est clairement, osons le dire, la déception de ce premier tour. À qui la faute? C'est affiché en grand sur notre écran de contrôle. C'est la faute, à mon sens, c'est la faute au deuxième tour de la saison précédente, où Lausanne était dans une spirale négative. Je pense que psychologiquement, ça devait être vraiment difficile. Et je crois que les joueurs n'ont pas été capables de se remettre en scène. Les mêmes joueurs qui ont vécu cette relégation, donc. Je pense que c'est ça, le moral. Je pense que psychologiquement, ça a été vraiment compliqué pour eux de repartir dans ce championnat de Challenge League. Déception, beaucoup de pression sur les épaules, chose que Servette n'a pas du tout en ce début de saison, en laissant Lausanne assumer ça avec le budget, avec le contingent, avec tout ça. Et je pense que la faute vient vraiment de la catastrophe du deuxième tour et puis de cette relégation. Je vous sens le vaudois de la table. Vous avez vu, on a équilibré les quotas pour les thèmes de ce soir. Non, Lausanne bien parti, mal fini. Pas trop, ils ont un passage vraiment très compliqué. J'ai vu les 4 derniers matchs, pourtant c'était un programme difficile. Mais la question, Gabet, c'est à qui la faute? Oui, mais on va expliquer. Donc, certainement le staff technique, le recrutement, tout sauf l'unanimité. Là, c'est clair qu'il y a aussi le directeur sportif qui est en cause. L'entraîneur n'a jamais trouvé la solution, n'a jamais trouvé son équipe de base. Cette équipe a cherché son jeu. Elle était inquiétante, décevante au niveau des résultats et inquiétante au niveau du contenu. Et là, ça s'est un petit peu corrigé sur la fin de championnat, je dirais, avec un calendrier difficile à Winterthur, Servette, à Haro et à Ville. Et l'équipe a fait 8 points. Il y a eu un changement de cap au niveau de la gestion du groupe. Contini, il a sorti le fouet et il a fait des choix forts. Hein, il a relégué Cabral, Rapp, Geisman sur le banc, Montero même plus convoqué, et d'autres, Jetta, même le jeune Aslani qui était pourtant en espoir. Donc c'est vrai qu'il y a une mue, je ne veux pas dire non, un petit tremblement de terre interne, et je pense qu'il a porté ses fruits. Mais maintenant, je pense que Ineos, on ne les a pas trop entendus. Je pense qu'ils vont un petit peu demander des comptes, et je me réjouis de voir les décisions qu'ils vont prendre. Du coup, il fallait quelques matchs pour bouleverser cette hiérarchie, et comme vous le dites si bien, Elodie, des joueurs qui n'avaient peut-être pas l'ADN pour assumer cette remontée immédiate qui est toujours exigée par les dirigeants. Ouais, je crois quand même que peut-être l'estimation, l'évaluation de la difficulté de la Challenge League n'a peut-être pas été la meilleure. Lausanne descend, a de l'argent, peut faire des transferts, donc automatiquement va remonter puisqu'il n'y a plus personne.
On pensait un petit peu à Servette, mais pas trop. Donc il semblait qu'il n'y avait presque pas d'adversaire. On commence pas trop mal sur le nombre de points. Je parle des points. Pas sur la sur le qualité contenu. et On est bien l'identité d'accord. du jeu non plus. Ensuite, il y a ce moment où c'est difficile, lié peut-être alors aussi à un groupe presque trop fourni, avec trop de joueurs qui se ressemblent, avec des joueurs qui manquent, par exemple des joueurs de côté, etc. Et puis, heureusement pour Lausanne, la fin a été plutôt positive, de nouveau en termes de points, et ça laisse tout ouvert, parce que 6-7 points, c'est pas dramatique, et c'est tout à fait possible. Avec quand même, alors on y viendra peut-être après, Servette fait très très fort, et pour aller les chercher, il faudra être très très bon. Et Servette qui a des moyens aussi, au cas où, Servette pour a encore aussi des ajuster moyens, son effectif cet ouais. hiver. Un mot sur Lausanne avant de clore ce chapitre 6. J'ai le même constat que tout le monde. Je pense que Lausanne n'est de loin pas larguée. Alors c'est vrai qu'au niveau qualité pure, au niveau du jeu, on en attendait plus de Lausanne. Lausanne a de la peine, après un deuxième tour difficile, à enchaîner avec ce championnat de Challenge League. C'est pas évident, je pense, effectivement, quand des joueurs se retrouvent en Challenge League, je l'ai vécu aussi moi-même avec Servette, c'est pas évident de se mettre dans le bain, d'aller batailler sur les terrains, même si on a l'impression qu'on a les qualités pour. Il faut... Ouais, d'aller jouer à Chiasso. C'est un autre environnement, et donc là, c'est pas facile. Et puis la pression, mine de rien, cette pression qu'on attend beaucoup des joueurs. Donc je pense que c'est aussi là un passage difficile, et puis que ce passage va se faire avec Contini qui effectivement a mis un petit peu, a tapé du poing sur la table. Il n'avait pas le choix. Hein. J'aimerais terminer là. Je pense qu'on va retrouver Lausanne aux avant-postes à la fin de saison. Avant de clore cette page, j'aimerais justement terminer là-dessus. Ces noms qui fuitent dans la presse, comme quoi ce sera la grande lessive. On peut y donner du crédit. Manière, Rab, Geta, Tejeda, Monteros, c'est à peu de choses près les noms que vous avez dit tout à l'heure, Gabé. On met Tejeda et Manière qui sont blessés depuis 6 mois. Je vois pas du tout ce qu'ils font dans cette liste. Et puis après, ils ont pris un petit peu les noms. Parce que le BIC, vous savez très bien, il faut vendre le journal, donc il faut faire un peu de pub. Donc on lance du bruit avec pas grand-chose. Il suffit de regarder la liste des remplaçants, des gens qui ne sont pas convoqués. Et c'est facile de faire un papier un petit peu polémique. Sur les noms, je ne sais pas. Sur la réduction du contingent, oui, certainement. Modification, certainement. Modification du contingent, mais ça, c'est évident. On doit attendre surtout de communiquer. Surtout qu'ils ont amené encore un ou deux jeunes. Tout à fait. On va attendre le communiqué officiel du club qui va réagir. Je crois que... Heureusement que je ne suis pas abonné au Blick. Et je vais clore cette première partie d'émission en reprenant vos propos. La pause hivernale est tellement longue en Suisse que autant pour Sion, Xamax, Lausanne et Servette et tous les autres, ça redistribue effectivement les cartes et c'est quasiment un deuxième championnat qui démarre. C'est la mi-parcours déjà dans cette dernière et je vous propose tout de suite la dernière également rubrique 2018 de notre coupeur de citron. Hey, cette semaine, les Young Boys de Berne ont décroché leur première victoire en Ligue des Champions. Et oui, mercredi, les Bernois ont gagné contre la Juventus de Turin, 2-1, avec un doublé de Guillaume O'Haro. Et oui, les jeunes garçons de Berne ont dépouillé la vieille dame. Bon, d'accord, dit comme ça peut passer pour un hold-up. Même pas, les Bernois ont vraiment bien joué. Ils ont eu de la chance, oui, mais ils se sont battus du début à la fin. Et ça fait du bien pour le football suisse. Bon, par contre, faut pas non plus trop fanfaronner. Ouais, c'était un match pour beurre pour les Bernois. Ils étaient déjà éliminés de toute compétition européenne. C'était la folie! Tout le monde s'est emballé pendant ce match. On a même vu Fasnacht faire une roulette. À un moment donné, j'ai même entendu quelqu'un dire « Ouais, la Juve, ils ont Cristiano Ronaldo, et nous, on a Guillaume O'Haro. » Oui. C'est une des 100 raisons qui font que la Juve est qualifiée par les Young Boys. Et il y a eu plein de surprises pendant cette 6e journée de Ligue des Champions. Le Viktoria Pilsen a gagné contre l'AS Roma. Eren Derdiok a marqué un but. Et le Real Madrid a perdu 3-0 contre le CSKA Moscou. À Madrid. Se prendre une gifle à la maison par le CSKA Moscou. Et autrement en Suisse, il y a le Lausanne Sport qui veut faire le ménage. Le club de la Pontaise veut faire ses achats de Noël, mais faudrait qu'il vide un peu son panier avant. Alors il paraîtrait que 6 joueurs vont devoir faire leur valise pendant la pause hivernale. Qui seront les prochains à quitter l'aventure? Nous le serons dès le mois de janvier. C'est tout pour le moment. Il n'y a plus qu'une marche à gravir pour se hisser en finale. Seuls les meilleurs lutteront pour le titre.
Qui de Berne, Zoug, Rapperswil ou Langnau sauront s'extirper de ce dernier carré et espérer soulever le trophée. Vivez en direct les demi-finales de la Swiss Ice Hockey Cup, mercredi dès 19h30 sur Téléclub Zoom. Dortmund reçoit Mönchengladbach pour le choc de la 17e journée de Bundesliga. L'affrontement entre les deux Borussia promet de faire des étincelles avec plusieurs Suisses sur la pelouse. L'équipe de Lucien Favre pourra-t-elle poursuivre sa marche en avant? Réponse vendredi soir en direct et en exclusivité sur Téléclub Sport. Dernière journée avant Noël sur les pelouses de Série A et plusieurs chocs sont au programme. Avec une seule victoire sur ses 3 derniers matchs à domicile, Milan doit réagir devant son public face à la Fiorentina. À Turin, la Juventus accueille la Roma et a l'occasion d'assommer encore un peu plus le championnat. AC Milan, Fiorentina et Juventus AS Rome sont à suivre samedi en direct et en exclusivité sur Téléclub Sport. – 18h35, nous sommes toujours en direct pour cette édition de match après match, une émission sur laquelle nous vous invitons à réagir sur notre page Twitter ou encore sur la page Téléclub Sport Romandie via Facebook. Le 4e et dernier larron en roman dont on aimerait s'arrêter à un instant, c'est le leader de Challenge League, on a vu tout à l'heure, c'est le Servette FC. Les raisons de ce succès? Leader surprise aussi, on n'attendait pas Servette à ce niveau-là et franchement ça fait plaisir. Pour une fois qu'on peut parler des Romans en termes élogieux sur ce premier tour. Servette, grosse surprise, alors peut-être pas de l'intérieur parce que finalement il y avait des bons joueurs dans cette équipe, mais on ne pensait pas les voir à pareille fête, autant au niveau des points qu'au niveau du jeu. Au niveau du jeu, alors là on a vu des beaux mouvements, il y a même un but qui a fait le buzz. Un magnifique remontée de terrain. Tout le terrain à une touche de balle. Extraordinaire but. Donc on voit le jeu collectif, la joie aussi collective. Donc là, on peut aussi saluer le travail d'Alain Geiger, que beaucoup voyaient comme un peu un vieux jeu. Les vieux entraîneurs. Voilà, des has-been. Un peu has-been, exactement, avec des méthodes d'autre temps. Mais non, c'est des méthodes qui marchent. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de Valaisans dans cette équipe. À défaut qu'il n'y en a pas, au moins on peut parler. Voilà. On se réjouit déjà du derby. Je ne tire pas de parallèle, mais vous ferez constatation vous-même. Non, mais on sent vraiment qu'il y a un groupe, il y a un esprit vraiment d'équipe. Évidemment, ça fonctionne bien quand on gagne. Les résultats, c'est plus Xamax l'année dernière, évidemment. Mais bon, comme je disais par rapport à Lausanne, Servette s'est pas mis la pression, contrairement à l'année dernière où ils ont tout de suite affiché des ambitions de promotion dès le début de la saison et ça a crispé tout le monde. Que là, ils y vont serein et ça gagne et ça marche. Le Lausannois, il voit comment mais moi, le rival servétien? J'avais assez rigolé, même souri, quand j'avais entendu Alain Geiger et surtout lu dans ses interviews en disant « on fera le point à Noël ». Non, moi, quand j'ai vu l'équipe, le potentiel de l'équipe au départ de la saison, on parle de grands changements par rapport à l'année dernière. Ils ont encore été chercher des attaquants. Quand même, la défense aussi, solide, avec Rouillet, avec Routis. Non, mais attention, il a fallu 9 matchs pour qu'Alain il trouve la bonne solution. Au début, il a joué avec Routis et Makopi au mieux. Maintenant, c'est Routis, il est derrière et Makopi, il n'est même plus convoqué. Donc, c'est vrai, 9 matchs, seulement 12 points. À ce moment-là, Servette est 4 points derrière Rapperswil. Donc, vous voyez un petit peu. Et c'est vrai qu'après, il y a eu un démarrage dans la deuxième partie du championnat. 9 matchs, 25 points, ce qui est absolument extraordinaire. Donc, Servette, je les ai vus dans le derby, ils méritent leur première place largement. Oui, je crois qu'ils vont... Pour moi, ils vont tenir la distance parce qu'ils jouent très bien. Et c'est la qualité du jeu. Et il y a un très bon équilibre défensif et offensif. Il y a une équipe qui est capable de très très bien défendre ensemble et de très bien attaquer ensemble. Et c'est ce qui me fait penser que Servette peut aller au bout. Madame, messieurs, sans transition aucune, l'actualité de ce lundi, c'est bien sûr le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. On s'y arrête un instant.
On regarde immédiatement les affiches de ce top 16, huitièmes de finale qui seront splittés sur 2 semaines. Le mardi 12 avec Manchester, PSG, Rome, Porto, suivi le lendemain de Tottenham, Borussia Dortmund, Ajax, Real Madrid. La semaine d'après, match aller pour Lyon, Barcelone, Liverpool, Bayern, Schalke, Manchester City et Atlético, Juventus. Le choc de ces huitièmes de finale, votre avis, messieurs, Liverpool-Bayern, entre le finaliste de la dernière édition et le Bayern, 7 fois lors des 9 dernières années dans le top 4, 3 finales et 1 victoire à la clé. Le choc, si on parle d'émotion, si on parle d'envie d'avoir un grand match où ça va un petit peu dans tous les sens, oui, Liverpool-Bayern, en fonction aussi du dernier Bayern-Ajax. Donc c'est vrai que si on me donnait des billets pour un match, je pense que j'irai à Liverpool. Ça sera un jeu plus ouvert qu'Atlético Juventus. Alors ça, c'est un des chocs. La production me dit qu'elle va faire le nécessaire pour trouver des billets pour Liverpool. Je l'accompagne. Je vais avec vous. On y va. Vous n'avez pas le droit de tous choisir le même match. Hein. Oh, mais moi, n'importe quelle affiche pour laquelle vous me donnez des billets, j'y vais. Franchement, ça avec l'avion. Avec Avec l'avion. Ah oui, l'hôtel, les repas. Ah, alors volontiers. Ah, oui, bien sûr. Non, mais Liverpool-Bayern... C'est l'affiche numéro 1, on est bien d'accord. C'est l'affiche que les entraîneurs auraient voulu éviter quand même, au huitième de finale. 2 équipes offensives, attractives. Si vous êtes Bayern, vous n'avez pas envie d'avoir Liverpool, ça c'est clair. Mais Liverpool, en tant que deuxième, devait s'attendre de toute façon à affronter un gros. Bon, il n'y a que des gros, mais c'est vrai que Liverpool a pris presque le plus gros au niveau allemand, quoique Borussia Dortmund maintenant, bien sûr, c'est super fort. Mais Liverpool, je les ai vus encore hier soir, ça va dans tous les sens, ça remonte le terrain, c'est offensif, effectivement. Alors, en championnat et dans leur match à domicile, mais à l'extérieur, arrêtez-moi si je me trompe, en phase de groupe, c'était pas si offensif et si attractif que ça. C'est vrai qu'ils ont perdu les 3 matchs à l'extérieur. C'est vrai. Ils ont même été perdre à Belgrade, qui avait été une surprise. Moi, je les ai aussi vus hier soir. C'est vrai qu'ils ont mis une pression et tout. Mourinho, il a passé une très mauvaise soirée. Par contre, hier soir, ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste, souvent dans les derniers choix. Shaqiri est arrivé. Shaqiri, avec un peu de chance, on était fiers d'être Suisse. Il n'a pas fait le signe de l'aigle, donc ça a bien été. Mais c'est vrai que... Alors, deux frappes, il rentre à la 70e marque, à la 73e marque, avec un peu de chance, 2 frappes déviées et tout, mais Liverpool vraiment solide. Vraiment solide. Et ils ont vous êtes beaucoup à avoir mis la Juventus comme équipe meilleure au monde actuellement. La Juventus va jouer contre l'Atlético de Madrid. Est-ce le pire tirage? Une équipe avec Simeone qui va être capable de déjouer la Juventus. Comme simple spectateur, je vais voir Liverpool-Bayern. Mais comme entraîneur, peut-être que je vais voir Atlético-Juve. C'est clair que ça va être un affrontement... Je crois qu'on peut aller aux deux, ils ne jouent pas le même soir. Ils ne jouent pas le même soir. Bon, alors voilà. Il faut 2 billets. Non, c'est clair que ça va être un affrontement sur le plan tactique surtout. Ça va être très, très intéressant pour les entraîneurs. Alors, je ne sais pas si à la télévision, ce sera parfait quand on regardera le match, mais sur le plan tactique, oui, très intéressant. Vous êtes peut-être moins tactique que ces messieurs. Vous, Atlético Juve, ça vous fait... Pas rêver. Ah non, mais alors, je vous l'ai dit, toutes les affiches me font rêver, moi. N'importe quel billet. Parce qu'il y a Ronaldo. Donnez-moi congé seulement, note pour notre chef. Pour Ronaldo non, alors pas plus qu'un autre joueur. Est-ce que la Juve... Par contre, il y en a un que j'ai bien aimé, moi, contre IB. Heureusement qu'il a joué avec 20 minutes, c'est Dybala. Ah, Dybala, oui. Alors voilà, pour moi, ça peut être l'élément déterminant. Pour faire sauter le verrou madrilène, quand même du souci à se faire. En même temps, autant prendre un grand huitième de finale et être dedans tout de suite, non? Oui. Pour l'Atlético, autant prendre tout de suite un grand. C'est vrai que la science tactique de Simeone va être mise à rude épreuve sur ce match-là. Mais effectivement, c'est peut-être plus un match à étudier tactiquement qui va être intéressant. Il y a d'autres matchs où c'est... il y aura plus de United, Paris, par exemple. Johan, vous lisez sur mes fiches, je sais, vous êtes un recopieur. Il y a le choc, il y a le pire et il y a le piège. Manchester United, Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement, tomber contre une équipe de Mourinho, pas forcément très séduisante non plus, pour Paris, c'est pas le match piège par excellence?
Non, pour moi, j'estime que c'est un bon tirage. Je ne dis pas que c'est un tirage facile. Il n'y a jamais un tirage facile à ce niveau de la compétition. Mais c'est clair que c'est dans 2 mois. Si c'était après-demain, je dirais c'est le bon moment de les prendre. Il y a de graves problèmes. Ils sont, je crois, à 19 points ils sont largués. Ils sont largués. Des problèmes internes. Notre ami Mourinho, pas beaucoup de copains, il s'en prend... Lui, il détourne l'attention quand il n'a pas des résultats. Il crée des petits soucis à côté. Maintenant, c'est le gros truc, c'est Pogba, Mourinho. Comme ça, on oublie les résultats. Mais non, c'est vrai que là, il a une gestion difficile. Ça grogne. Puis d'ici 2 mois, ça sera peut-être plus Mourinho qui recevra à Old Trafford, qui recevra les Parisiens. Ouais, bon, il faut parler du PSG quand même. C'est ça. Bah oui. Parce que là, maintenant, sur ce match-là, si on doit dégager un favori, pour moi, c'est nettement PSG. Ah oui. Et ce PSG, j'ai l'impression que Tuchel a commencé de trouver exactement ce qu'il voulait faire. Tuchel est quand même certainement un des meilleurs entraîneurs maintenant sur le marché. Un des entraîneurs les plus intelligents, des entraîneurs les plus aussi avant-gardistes, capables aussi d'obtenir certaines choses. Et puis maintenant, avec des options offensives, Des options offensives. Les options offensives, il les a trouvées. Ensuite, défensivement, ils ont commencé de jouer le dernier match là, contre Liverpool. La première mi-temps était très intéressante avec ce rôle de Marquinhos qui était central ou 6. Donc, là derrière, pour moi, le PSG de cette année, peut-être que cette fois, on va le voir aller un petit peu plus loin. Et moi, j'y crois. Et bon, Marquinhos, il joue dans cette position parce que le club, l'entraîneur, il avait demandé un grand numéro 6 que le club n'a jamais acheté. C'est pour ça qu'il a trouvé la solution avec Marquinhos. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement... avec Berratti, les deux, ils savent bien défendre parce que les autres ne défendent pas beaucoup. Hein. Si vous prenez Neymar, Cavani un petit peu plus, Mbappé... L'équilibre et gestion des égos aussi, entre Cavani, Neymar, il y a quand même des... Oui, voilà. mais Tuchel a l'air de bien gérer ça. Ça crée quelque chose chez l'adversaire parce qu'on a dit que Liverpool n'était pas très bien. C'est vrai, mais quand vous êtes latéral à Liverpool et puis que vous avez d'un côté Mbappé, de l'autre côté Neymar, est-ce que vous montez chaque voyage? En plus, il y a Bernat qui vient et l'autre Allemand là, qui vient aussi tous les voyages. Et ça crée quand même une certaine retenue. Et à ce moment-là, PSG peut être très très fort. Si on n'ose pas aller les chercher tout en haut, si on craint un petit peu ce potentiel offensif de Neymar. Et ça, c'est intéressant. Liverpool a souffert justement à Paris, donc ils ont été plus que dominés en première mi-temps. Je crois qu'il y a eu que 2-1 au résultat final, mais... Une frappe au goal de Liverpool, c'est la première fois que je voyais Liverpool être autant dominé, avoir autant de soucis, aucune emprise offensive. Hormis le déplacement en field, y compris le dernier match à Belgrade, montre quand même aussi de la sérénité. Cette équipe a passé un cap, clairement. Et ils ont Mbappé, un type qui est... Ça va quand même, la future star, il a tout juste 20 ans, c'est un type, il est en potentiel, il peut faire la différence quand il veut. Après, sur Paris, peut-être juste une chose, le seul bémol, c'est le championnat, la faiblesse, entre guillemets, des contradicteurs en championnat. Quand on joue Reims, quand on joue... Voilà, ils viennent ensuite, et tout à coup, vous avez un match de Champions League qui arrive le samedi, on peut avoir peut-être un petit déficit de... Surtout quand tu as 20 points d'avance. Rythme, on peut se faire piéger de manière un peu bête, et c'est un peu ce qui est arrivé à Paris à chaque fois le printemps. À suivre, on l'a dit, les 12, 13, 19 et 20 février prochains. Messieurs, dames, vous faites quoi le soir du 14 février prochain? Saint-Valentin. Saint-Valentin. Mais non, Zurich-Naples. Zurich-Naples, Europa League, 16e de finale. Voici le tirage au sort avec, entre autres, Shakhtar, Francfort, Lazio face à Séville, Bathé, Arsenal, Galatasaray, Benfica, ou encore, justement, Zurich-Naples. Alors, si ça avait été Naples, j'aurais pu inviter ma femme à Naples à faire une petite sortie là en bas, au sud de l'Italie. Ça aurait été intéressant. Mais du coup, le tirage au sort, il vous inspire quoi? C'est la seule grande... Il n'y a pas de grande affiche, donc ça, il n'y a pas de surprise. Je ne m'attendais pas à voir... Zurich, je dis. Pour Zurich, ça va être très compliqué. Là, ils tombent... Napoli, on les voyait. Bon, ils ont eu la poisse, les Italiens tombaient dans un groupe affreux. C'est le groupe de la mort, avec Paris. Et puis... non, pour moi... C'est le pire tirage? Pour moi, oui. Pour qui? Pour Zurich? Oui. Mais bien sûr. Là,
pour moi, c'est le favori avec Chelsea de la compétition. Je mettrais peut-être encore Séville, qui est un spécialiste non, Arsenal, non, quand je vois du Steiner, tout ça, non, Arsenal, on oublie. Le pire tirage, vraiment? Alors, le pire tirage, c'est une super... Vous savez ce qu'a déclaré le président Canepa avant le tirage? Il y a les gros pas attractifs et il y a les gros attractifs. Donc finalement... il doit être content, le stade sera plat. Ah oui, là tu remplis le stade, tu fais une grande fête, mais tu sais que tu es éliminé, donc tu peux déjà programmer la suite de la saison. Une autre coefficient européen, c'est pas là. Ça va être compliqué. Ouais, malheureusement. La Suisse qui est en train de dégringoler, ça aura comme incidence probablement qu'on va devoir passer, en tout cas du moins le champion suisse, encore à un tour, voire peut-être même 2 tours supplémentaires. Mais du coup, Zurich-Naples, vraiment, est-ce que Naples va jouer le coup à fond dès les 16e de finale? On peut y croire? Ou c'est là-dessus que Zurich doit... Ils ont un entraîneur qui n'est pas fou, il ne va pas venir ici en sous-estimant la valeur du football suisse. Donc, non, ils vont venir pour faire même déjà Magnin la aussi différence va à la jouer maison. le coup à fond. Et puis, il l'a montré en début de campagne, là, dans ses phases de groupe, que, bon, c'est Naples, d'accord. Mais Magnin, moi, je trouve qu'avec son équipe et puis ce premier tour, il peut faire quand même des grandes choses. Puis on n'oublie pas quand même qu'il y a encore un mercato d'hiver, même si c'est un peu le marché de l'occasion. Peut-être qu'il nous dégote 2-3 renards des surfaces. Du coup, j'aimerais vous entendre sur les potentiels favoris. Vous en avez déjà cité Oui, quelques-uns. Est-ce qu'il faut les chercher dans les reversés de la Ligue des Champions? Bien sûr. Oui, bon, Chelsea n'était pas reversé, il y a qui? L'Olympiakos, vous y croyez pas? Non, il y a Inter qui va certainement c'est faire... Il y avait Donetsk, Inter, Valence, voilà les équipes qui ont été repêchées. Naples. Et Naples. Il faut les chercher dans ces reversés. Ouais, Chelsea et Séville, quoi. Aussi. Bah oui. C'est clair, Séville, Spécialiste. spécialiste de cette C'est leur compétition coupe. et qui en plus fait un très bon championnat de Deuxième. d'Espagne. Bon, bah, vous l'avez non, entendu. mais moi, je dirais quand même aussi Arsenal. Pardon, Élodie. Le mot de la fin pour vous, Arsenal. Ça va faire plaisir à notre producteur Régis Berisville, tout cela. C'est la fin du temps réglementaire, vous l'avez entendu. Nous entamons déjà notre dernier temps additionnel de l'année. Et comme le veut la tradition en fin d'année, eh bien, c'est le moment des vœux pour 2019 sur l'aspect footballistique, pas sur ma coiffure de cheveux ou comme c'est. C'est vite idée, hein, la coiffure. C'est vite réglé. Allez, un vœu footballistique pour 2019. On commence par vous. Johan Lanfa va dire que je suis complaisante, mais moi, j'aimerais 4 clubs romans en Super League. Ouais. Pour 2000. Ouais. Enthousiasmez-vous un peu. C'est un vœu. Bah, c'est un On a le vœu. droit de- Et moi, je crois au Père Noël. Je venais d'écrire 4 équipes romans en Ah, Super League. Gabet. Alors moi, j'aurais un deuxième vœu parce que j'aimerais surtout, vous savez que je suis un fan de Barcelone et de Messi, on n'a qu'à voir ce qu'il a de nouveau fait hier. Non, c'est que Barcelone gagne la Champions League. Moi, je suis fan de Guardiola, donc je vais miser sur City. J'aimerais que City soit tout en haut. Et puis d'un autre côté, pour moi, alors puisqu'on peut faire des vœux aussi pour soi-même, ça moi, si 2019 est comme 2018, je serais très très Ouais, on voit de quoi vous Voyez parlez. où je viens. Vous avez du plexiglas en dessus. Alors Johan, moi, ma compagne étant du Kosovo, je suis à fond derrière Bernard, bon. n'est-ce pas? et c'est votre vœu pour 2019. Ouais. On peut, Mais vous jouez rien en 2019. naturaliser ou bien? Écoutez, peut-être le respect du fair play financier, parce qu'on a entendu beaucoup de choses aussi à ce niveau-là, les affaires, et donc que tout ça, ça pèse un petit peu, et que oui, le respect du fair play financier, c'est justement permettre à des clubs de respecter un certain engagement au niveau des budgets et pas le dépasser pour pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures dans le football. Pas de relégation administrative. En Challenge. Je pensais qu'il allait dire plus de Valaisans dans l'équipe du FC sur non, alors ça c'est Aussi. un autre rêve. Faut faire une liste complète à mettre sur sa Mais, pour le Père mais Noël. un seul vœu. Un seul vœu. Eh bien, nous souhaitons que l'année 2019 se passe autant bien que celle qui va s'achever d'ici quelques jours. On vous l'a dit, c'est la dernière de l'année, mais match après match revient le lundi 4 février prochain. On ne vous laisse pas tomber pour autant. Il y aura du sport tout au long de ces fêtes, avec, à commencer, le derby de Glasgow, le Old Firm entre Celtic et Glasgow. Il y a de la Serie A à suivre. Élodie, hein, vous reprendrez le flambeau, tout comme Daniel Romano. On aura l'Inter, on aura Naples, on aura toutes les équipes essentielles de Serie A. On aura également le Winter Classic. Là, on parle de hockey sur glace à suivre le 1er janvier 2019. Et la
rétrospective Ligue des Champions préparée par Sébastien Clément. Voilà quelques hauts faits de ce programme. On vous souhaite, l'ensemble de la rédaction, d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous remercie pour votre fidélité à Téléclub. Élodie, de bonnes fêtes à vous également. Bernard, Gabet, Johan, merci pour votre collaboration tout au long de l'année. Merci à l'ensemble des équipes techniques qui assurent jour après jour les nombreuses émissions proposées sur les antennes de Téléclub. Et merci à celles qui ont œuvré à la réalisation de cette dernière, Daniel Bourcalter et Sylvane Mangold. Voilà, on en a terminé. À bientôt sur Téléclub. Salut, portez-vous bien.